Soyez les bienvenus. Vous assistez au culte de la paroisse de l'Église protestante unie de Montparnasse-Plaisance, à Paris, dans le 14e arrondissement, et je suis la pasteure Marie-Pierre Cournot. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à vous qui êtes dans ce temple. Bienvenue à vous qui êtes là par Zoom. Bienvenue aux auditeurs et aux téléspectateurs. Bienvenue à vous qui venez dans ce temple pour la première fois. Bienvenue à vous qui venez pour la deuxième ou la troisième fois. Bienvenue aux habitués de ce temple. Bienvenue à vous qui êtes protestants. Bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants. Bienvenue à vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes. Bienvenue aux enfants, bienvenue à leurs parents. Bienvenue à nos amis de la communauté méthodiste qui sont avec nous, comme tous les troisièmes dimanches du mois. Et bienvenue et un grand merci au chœur de Montparnasse-Plaisance qui nous conduit dans ce culte ce matin. Et nous écoutons maintenant la parole d'espérance que Dieu nous adresse à chacun et à chacune de nous. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix par son Fils Jésus le Christ. Amen. Et nous prions pour nous présenter devant Dieu. Ce matin, Seigneur, viens vivifier notre foi pour que l'élan qui nous porte vers toi soit neuf, pour que l'amour qui nous tourne les uns les unes vers les autres soit aussi renouvelé. Ce matin, Seigneur, viens vivifier notre foi pour que rien ne devienne une habitude, mais que tout soit une offrande joyeuse. Pour ce jour, ô notre Dieu, accorde-nous ta grâce et le bonheur durable pour notre vie. Amen. Et nous poursuivons en louant le Seigneur. Père céleste, tu t'es fait nôtre et tu nous as fait à toi, tout à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Pour toutes celles et ceux qui, de par le monde, sanctifient ton nom, béni sois-tu, Seigneur. Pour ton règne, que nous reconnaissons à l'œuvre, au milieu de nous, béni sois-tu, Seigneur. Pour celles et ceux qui s'efforcent d'accomplir ta volonté, béni sois-tu, Seigneur. Pour le pain spirituel, le pain matériel, notre nourriture, béni sois-tu, Seigneur. Pour tes pardons offerts et reçus dans la lumière, béni sois-tu, Seigneur. Parce que tu veux nous garder loin de la tentation, béni sois-tu, Seigneur. Parce que ton amour nous offre d'être libérés du mal. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, parce que nous avons le choix de pouvoir dire Amen. En vérité, béni sois-tu, Seigneur. Amen.
Nous prenons quelques instants de silence pour nous présenter devant Dieu. Nous présenter comme nous sommes, sans rien lui cacher. Et nous pouvons chercher au fond de nous-mêmes ce dont nous n'osons parler à personne, peut-être même pas à nous-mêmes, mais que nous pouvons confier à Dieu parce que Dieu, lui, il accueille tout, il entend tout. Ô Dieu, merci, parce que tout a commencé le jour où tu nous as aimés, avant même que nous ne le sachions, et au-delà de toutes nos infidélités. Merci Seigneur et pardon, parce que je ne sais pas comment répondre à ton amour. Pardon que notre monde et notre humanité soient laids et tournés vers la destruction. Pardon, et merci parce que tu nous redis encore que c'est ta création, parce que tu as trouvé que cela valait la peine d'y envoyer ton Fils et que tout est à nouveau possible à travers la faiblesse et l'échec. Ô Dieu, pardonne-moi, parce que je n'aime pas celui ou celle que tu mets à côté de moi, que je n'ai pas toujours envie de voir cette personne telle qu'elle est. Mais voilà que toi, tu nous as aimés, moi dans ma faiblesse, et cette personne que je voudrais dominer. Tu nous as aimés, et maintenant, quand je vais vers toi, quand je vais vers cette personne, ton Fils est déjà là, entre nous, avec nous, pour nous, et nous pouvons l'adorer ensemble. Seigneur, je suis impardonnable, et toujours tu me pardonnes, encore et encore. Merci de me rendre sans excuse pour te chercher encore. Toi qui passes si près de moi. Personne ne m'a jamais aimé comme tu m'aimes. Pour cet amour, merci. Amen. Avec cet amour, nous recevons de la part de Dieu une parole de confiance et de pardon. C'est une parole certaine que nous pouvons recevoir en toute confiance. L'Éternel a dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non des projets de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Ce sont les paroles de notre Dieu et il a tenu promesse. Il s'est laissé trouver. Cette promesse est pour nous, pour chacun et chacune de nous. Amen. Pour signifier que nous ne sommes pas seuls, que Dieu s'est laissé trouver et qu'il nous a pris par la main, nous chantons.
relevés, nous écoutons ce que Dieu nous donne la force de faire. Dans l'évangile de Jean, avant de quitter ses disciples, Jésus les enseigne une dernière fois et leur dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » Et dans les lettres qui sont après l'évangile de Jean, dans la deuxième partie du Nouveau Testament, on trouve plusieurs endroits où les auteurs des lettres ont essayé d'expliciter ce commandement que Jésus nous avait donné. Dans la lettre aux Romains, il est dit « Ne nous jugeons pas les uns les autres ». Dans la lettre aux Corinthiens, « Ayez soin les uns des autres ». Dans la lettre aux Galates, « Portez les fardeaux les uns des autres ». Dans la lettre aux Éphésiens, « Soumettez-vous les uns aux autres ». Dans la lettre aux Philippiens, « Dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même ». Dans la lettre aux Colossiens, « Supportez-vous les uns les autres ». Dans la lettre aux Thessaloniciens, « Réconfortez-vous les uns les autres ». Et dans l'épître de Jacques, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres ». Toutes les personnes qui ont écrit ces phrases, n'oubliez pas cette promesse attachée au commandement du Christ. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Amen. Avant d'ouvrir la Bible pour y lire l'évangile de ce matin, nous prions. Pour mon bonheur et mon salut, j'espère en toi, Seigneur, que les promesses de ta parole assurent ma marche, libèrent mes pas de l'errance, percent un chemin de lumière dans l'opacité de mon cœur, guéris mes yeux aveuglés et inquiets, qu'ils discernent et suivent la piste que tu traces, afin que je ne m'égare pas loin de tes préceptes. Seigneur, tu es parole sans limite, tu réjouis tout mon être dans ta vérité et ta sagesse. Fais-moi remonter à la source limpide de ta vérité pour moi. Je saurai accueillir avec confiance ton désir et non le mien. J'irai heureuse et intègre par tes routes. Toute mon attente est en toi. Seigneur, ne me cache pas ta face et ouvre-moi à ta parole. Amen. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui.
Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloam », ce qui se traduit « envoyé ». Il y alla et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient vu mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui était assis à mendier ?» Les uns disaient « C'est lui !» D'autres disaient « Non, il lui ressemble !» Lui-même disait « C'est moi !» Il lui disait donc « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va te laver à Siloam !» J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent « Où est-il, celui-là » Il répondit « Je ne sais pas ». Ils conduisirent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Il leur dit « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Aussi, quelques-uns des pharisiens disaient « Cet homme n'est pas issu de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il produire de tels signes ?» Et il y avait division parmi eux. Ils disent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. » C'est une histoire de miracle. Et on en a bien besoin en ces temps sombres où la violence et la guerre se répandent dans le monde comme une tache d'huile. Mais ce n'est pas seulement une jolie histoire de miracle qui se termine bien. Genre une personne aveugle est guérie et tout va bien dans le meilleur des mondes de Jésus. Dans cette histoire, il y a beaucoup de choses dures à entendre. Et ça commence par « en passant ». En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. C'est super ça, en passant. Ça met tout de suite le récit en mouvement. Et ça veut dire aussi que nous sommes toutes et tous accessibles au Christ. Pas besoin d'une relation longue, stable, solide, sincère, bien établie dans la durée. Non. Jésus passe et hop, il voit ce qu'il y a à voir. Il voit les personnes qui ont besoin de lui. C'est très rassurant. En même temps, si Jésus passe, ça veut dire qu'il ne faut pas le louper. Dans notre récit, on a l'impression que l'homme aveugle ne fait rien, qu'il ne cherche pas Jésus, que personne ne parle de lui à Jésus, que personne ne le fait approcher, que personne ne l'amène près de Jésus, comme c'est le cas dans d'autres récits de miracles. Alors, espérons que c'est effectivement bien le cas, et que si Jésus venait là, ce matin,
Il nous verrait en passant, nous qui sommes des pauvres aveuglés et qui ne le voyons même pas. Nous sommes des aveugles de la présence du Christ, bien installés dans notre cécité. Et tout pas que nous ferions pour aller vers lui dans cette obscurité est voué à l'échec. On ne peut compter que sur lui pour venir nous rencontrer et éclairer notre chemin. Tous nos efforts pour nous rapprocher du Christ sont vains dans cet aveuglement, peut-être même contre-productifs. Le Christ, c'est le Christ, le Fils de Dieu, et nous, c'est nous. Il n'y a que la prétention, la vanité qui pourrait nous laisser penser que nous pourrions nous en approcher, ou même pire, lui ressembler. Avançons un peu dans notre miracle. Je suis toujours au premier mot. Et donc, si je puis dire, passons. Tout le début du récit est un dialogue entre Jésus et les disciples. On sait que l'homme aveugle est là, mais il est comme hors champ. On parle de lui, mais on ne lui parle pas. Lui, il ne parle pas. Il fait comme partie du décor. Et d'ailleurs, c'était certainement le cas dans sa vie. Son handicap le confinait dans le décor. Et un peu plus loin, on dit dans le texte qu'il était assis à mendier, une position qui le relègue en dehors de l'économie productive de la société. On pourrait dire qu'il fait partie des meubles. Et quand même, ça interroge. Est-ce que nous aussi, on fait ça? De considérer des personnes comme des meubles, de les laisser juste dans le décor? Est-ce que nous aussi, on parle des gens sans leur donner la parole? Un peu plus loin dans le récit, une partie qu'on n'a pas lue ce matin, les pharisiens qui n'arrivent pas à accepter ce miracle vont interroger les parents de l'homme. Et ils lui disent, je cite, « Est-ce là votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il donc qu'il voit maintenant ?» Et les parents, qui sont parfaitement au fait de leur rôle de parents, répondent « Interrogez-le, il est assez grand pour parler lui-même de ce qui le concerne. » Alors, non seulement il était aveugle, mais il était considéré comme muet pour que l'on interroge d'autres personnes à son sujet, et probablement aussi comme sourd pour que l'on parle de lui devant lui. Alors évidemment, nous, on ne se conduit pas comme ça. Mais quand même, invisibiliser des personnes ou des groupes de personnes, ça, moi je crois qu'on sait très bien faire. Par exemple, dans nos prières d'intercession, quand on prie pour les personnes malheureuses, en deuil, victimes d'abus, malades, tout ce que vous voulez, on parle à leur place, en fait. Et d'une certaine façon, on ne fait pas autre chose que les disciples et les pharisiens dans ce récit. Jésus, lui, il redonne à l'homme la vue, la parole et l'ouïe. Alors ça, c'est peut-être pas en notre pouvoir, encore que ce que nous pouvons faire, c'est prier avec les personnes plutôt que pour les personnes. Alors je sais, prier pour les personnes, c'est plus simple, ça va plus vite. Mais n'oublions pas de temps en temps de leur redonner la vue, la parole et l'ouïe, de leur redonner une place et prions avec les personnes. Donc les disciples et Jésus parlent de l'homme aveugle.
Et la question dont ils débattent, c'est de savoir du péché de qui son handicap est la conséquence, le sien ou celui de ses parents. Alors, une petite remarque, en passant. On le savait déjà, mais clairement, les disciples ne sont pas très malins. On voit mal comment un handicap de naissance pourrait être le résultat du péché de la personne elle-même. Il faudrait qu'elle ait péché dans le ventre de sa mère. Ou alors, et c'est encore bien plus terrible, l'idée, c'est que Dieu, sachant que cet homme sera pécheur un jour dans sa vie, le condamne à l'avance, le punit dès la naissance. Je vous avais dit qu'il y avait des choses dures dans ce texte. Mais ouf, Jésus nous dit que c'est pas ça. Le handicap, la maladie, le malheur, le deuil, la mort, le désespoir ne sont pas des punitions que Dieu nous envoie. On le sait quand même, je crois. Mais est-ce qu'on le sait vraiment si bien que ça ? Est-ce qu'on n'a pas, au fond de nous, une petite voix qui nous dit « Ah, mais cette personne, elle est malade, / malheureuse, / son conjoint l'a quittée, / elle est en train de se faire virer. Mais c'est normal, parce que c'est pas quelqu'un de bien. Mais pour moi, tout va bien, parce que moi, je suis quelqu'un de bien et je suis une bonne croyante. » Cette petite voix, il faut la débusquer au plus profond de nos entrailles. Parce que c'est elle, le péché. Elle qui nous fait croire que Dieu nous punit en nous envoyant des malheurs et des épreuves. Et vous savez quoi ? En fait, ça nous plairait bien, je crois. Parce que nous, les êtres humains, on aime beaucoup punir les méchants. Alors, dans notre conception anthropomorphique de Dieu, on imagine vite que Dieu aussi aime punir les méchants. Heureusement, Jésus, en passant, s'arrête pour nous dire et nous prouver que ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne. Dieu ne nous envoie pas des malheurs pour nous punir. Ok, ça va mieux, c'est pas une punition. Mais finalement, c'est quand même pas tellement mieux. Écoutons Jésus, je cite. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Alors je traduis, c'est pour que Dieu puisse montrer sa puissance à tout le monde. Et quand même ça, c'est un peu difficile à avaler, non ? Dieu se dirait, alors là, voyons, il faut que je fasse la démonstration de ma puissance, donc on va prendre un être humain, un petit, un fœtus en l'occurrence, on va lui mettre dessus tous les handicaps de la terre, comme ça, quand il sera grand et qu'il aura bien souffert, je pourrai le guérir et montrer au monde que je suis le plus fort. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas un instant. Le Dieu auquel je crois, moi, c'est un Dieu d'amour qui n'a rien à prouver. Ce n'est pas un Dieu qui se vante à nos dépens. Le Dieu auquel je crois est un Dieu qui, quand il croise en passant une souffrance, s'arrête pour la guérir, pour réinsérer la personne dans le monde des vivants. Et Jésus poursuit. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. On ne peut pas dire qu'on va vers le meilleur. Et c'est d'ailleurs bien ce que l'on ressent de nos jours. L'avenir s'assombrit. Mais ce n'est pas forcément la fin du monde, la fin de tout. Cette phrase de Jésus,
Moi, elle me fait penser au célèbre adage de Qoéleth dans le livre de l'Ecclésiaste. Je vous en lis quelques versets. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Et on pourrait aussi parler de ce verset du livre de Job que la réforme protestante et même la ville de Genève au XVIe siècle ont fait leur. Je le lis. Après la nuit vient la lumière. Et il est même, figurez-vous, dans sa traduction latine, inscrit sur les vitraux de ce temple, à droite comme à gauche, sur les deux vitraux extérieurs, sous la couronne d'olivier ou de laurier, tout en haut, vous avez écrit « Post Tenebras Lux ». C'est pareil de ce côté-là. Après la nuit vient la lumière. Et c'est parfaitement illustré par notre récit de miracle. Qui mieux que l'homme aveugle guéri pourrait dire « Après les ténèbres vient la lumière ». À tout moment, Jésus, sur son chemin, peut passer près de nous. Alors, si j'essaye d'avancer un peu dans notre récit, je suis frappée du fait qu'au sens strict, Jésus ne guérit pas l'homme. Ce qui le guérit, c'est d'aller se laver dans le bassin de Siloam. On peut même dire que Jésus le rend encore plus aveugle en lui mettant une bonne couche de boue sur les yeux. Mais c'est parce qu'il avait les yeux pleins de boue qu'il est allé se laver au bassin de Siloam. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que ça veut dire que les miracles de Dieu ne sont pas comme on les attend, pas aussi simples qu'on voudrait. Jésus n'a pas rendu la vue à cet homme d'un coup de baguette magique, mais il lui en a donné le moyen, l'envie, l'élan, peut-être le pouvoir de se sauver lui-même. Et cet homme guéri le dit très bien à ses voisins. Écoutez, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va te laver à Siloam ». J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Et plus loin, notre homme dit aux pharisiens « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois ». Et nous, on voit bien le passage des actions faites par Jésus à celles avec le pronom « je » faites par notre homme. Mais avant cela, la première fois que notre homme guéri prendra la parole dans le récit, ce sera pour dire « c'est moi ». Et oui, ce sont les deux premiers mots qu'il prononce. Jésus lui a permis d'advenir à une nouvelle vie où il est en cohérence avec lui-même, où il se retrouve comme une nouvelle naissance en quelque sorte. Alors est-ce que ce lavage dans le bassin de Siloam est proche de la symbolique du baptême ? Je nous laisse avec cette question. Et je dis encore que cet aller-retour à Siloam entre tout à fait en résonance avec le « en passant » de Jésus au début du récit. Notre homme était aveugle, sourd, muet, comme on l'a vu, mais je crois aussi paralysé. Et là, il retrouve le mouvement. Il fait cet aller-retour dans le bassin. Parce que rien dans la relation à Jésus ne se fait dans l'immobilité. Je me demande même si Jésus n'est pas un homme de l'éphémère, de l'occasion à saisir en passant. Alors on pourrait certainement, mais peut-être à l'occasion d'une autre prédication, s'arrêter longuement
sur ce bassin ou dans ce bassin de Siloam, qui est le vrai médiateur du miracle. Alors je vous dis quand même un mot. Il a été construit 7 siècles avant Jésus à l'intérieur de la ville de Jérusalem pour accueillir l'eau qu'un tunnel permettait de faire venir d'une source extérieure à l'extérieur des remparts. La motivation à l'époque, c'était de disposer d'eau à l'intérieur de la ville en cas de siège de la ville par les ennemis. Par la suite, les limites de la ville de Jérusalem ont bougé et le bassin de Siloé se trouve maintenant en dehors de la ville. Mais ce bassin était une communication de l'extérieur vers l'intérieur, l'endroit idéal pour cet homme, exclu de la ville sociale du fait de son handicap et qui, une fois guéri, réintègre les fonctions sociales de la vue, de l'ouïe, de la parole, du déplacement. Alors on pourrait aussi dire que ce récit de guérison soulève pour nous la question très actuelle de savoir si les personnes vivant avec un handicap doivent avoir comme objectif de guérir et de devenir normales, en sachant bien sûr que ces personnes qui vivent avec un handicap sont exclues de la définition des normes qui ne sont faites que par et pour les personnes valides. Et moi je me demande, est-ce que ce ne serait pas aux personnes valides d'aller se laver à Siloam, d'ouvrir les yeux, les oreilles, la bouche pour parler avec les personnes porteuses d'un handicap et non pas parler d'elles, un peu comme je suis en train de le faire en fait. Nous qui sommes des aveugles de Jésus et des qui avons la vérité devant les yeux et ne la voyons pas, je crois que c'est notre rôle, à nous qui passions ce matin dans ce temple, peut-être dans l'espoir d'y croiser Jésus. Allons nous laver à Siloam. Je crois que c'est notre rôle, à nous aussi, qui nous disons Église du Christ, de nous laver à Siloam pour redonner chair, parole et mouvement aux personnes qui viennent à nous, pour leur redonner confiance en un Dieu qui passe près d'elles, qui les voit, qui les guérit, qui leur fait confiance, qui leur donne le pouvoir de retrouver leur voie vers la vie. Allons nous laver à Siloam. Amen. Et nous confessons la foi de notre Église. Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés, en vue de construire le monde et de l'améliorer un peu plus chaque jour. Dieu est notre force et notre lumière et nous avons besoin de son amour et de sa force, tout comme il agit par nos bras, notre intelligence et notre cœur
Nous croyons que le Christ nous a montré comment aider chaque être à porter sa souffrance et le guider sur le chemin de la vie et de la joie. Son esprit, l'esprit de Dieu, est en nous, même quand nous l'ignorons. Nous avons confiance en l'esprit, tout comme l'esprit nous fait aussi confiance. Nous croyons que cet esprit nous renouvelle et nous régénère, nous apaise, réoriente nos pensées vers plus d'espérance et de fraternité. Et ainsi nous contemplons sa gloire. Amen. On arrive maintenant au moment tant attendu de l'offrande. On peut se souvenir que c'est une façon pour chacun et chacune de nous de participer à ce culte. C'est aussi une source d'action de grâce envers Dieu. Simon va nous conduire dans la prière d'intercession. Seigneur, je suis submergé de travail et de soucis. Parfois, j'ai l'impression de perdre pied. Tellement autour de moi, tout semble inondé ou d'autres fois asséché. Aide-moi à m'arrêter de courir, de m'enfoncer chaque jour davantage, de surnager sans avancer. M'arrêter pour réfléchir au sens que je veux donner à mon travail, à mes soucis, à ma vie toute entière. M'arrêter pour faire défiler dans ma tête tous les visages gravés dans mon cœur. Ceux qui sont dans la douleur, dans la solitude, dans l'oubli. M'arrêter pour rencontrer les visages que je ne connais pas, ceux dont je ne peux deviner les traits, qui sont sous les bombes et qui manquent de tout. M'arrêter pour te rencontrer, mon guide, toi mon secours, toi mon Dieu. En communion avec tous mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons te dire la prière que tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Il nous reste à recevoir la bénédiction de la part de Dieu pour être chacun et chacune une bénédiction pour les autres. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accompagne, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.
Bon dimanche, bonne semaine, à dimanche prochain.